Êtes-vous fatigué dès le matin? Dormez-vous mal? Découvrez 6 techniques méconnues pour retrouver un sommeil de bébé. Tout savoir sur les mécanismes du sommeil et comment les apprivoiser, bienvenue sur mon podcast. Santé, sport, nutrition, habitudes ancestrales et biohacking. Je m'appelle Laurent Inguenet et cela fait des années que je m'intéresse aux dernières avancées de la science qui nous permettent d'optimiser notre corps et notre esprit. Grâce à ce nouveau podcast, je suis très heureux de partager avec vous des habitudes simples à mettre en œuvre au quotidien afin d'améliorer votre santé et augmenter votre longévité. Bonjour les amis. Le manque de sommeil est une épidémie silencieuse qui progresse et fait des ravages dans notre société moderne. De nombreux maux sont désormais associés au manque de sommeil ou à un sommeil de mauvaise qualité. Alors que faire pour retrouver un sommeil réparateur? Premièrement, il nous faut respecter notre cycle circadien. Probablement le plus important. Notre corps est une horloge avec une unité de 24 heures, ce qui correspond tout simplement à un cycle complet de rotation de notre bonne vieille Terre sur elle-même. Et donc, à un cycle complet de variation de la lumière du soleil. C'est fondamental. Cela définit notre rythme circadien. Chaque jour, le soleil se lève, monte dans le ciel, redescend, puis se couche. Ceci provoque une apparition, puis une variation et enfin une disparition de la lumière au cours de notre journée. Dans les temps anciens, alors que nous vivions encore à l'extérieur, nous étions exposés continuellement à la lumière du soleil et à ses variations. Notre rythme circadien était ancré en nous. De nos jours, c'est très différent. Nous vivons à l'intérieur, nous utilisons des lumières artificielles, nous regardons jusqu'à minuit des écrans qui diffusent de la lumière bleue. Autant dire, notre rythme circadien est chamboulé. Et sur le long terme, je pense que c'est une des principales raisons de la dégradation de la qualité de notre sommeil. Alors, que faire pour prendre soin de son rythme circadien? Je vous donne 3 astuces pour y remédier. Numéro 1. Ça ne coûte rien, mais c'est fondamental. Soyez régulier. Essayez autant que faire se peut de vous coucher et de vous lever à la même heure tous les jours. Et si possible, avant minuit. Rappelez-vous, minuit, cela veut dire littéralement le milieu de la nuit. Et non pas le moment où l'on commence à regarder des vidéos sur YouTube. Conseil numéro 2. Il faut exposer votre corps et vos yeux au lever et au coucher de soleil. J'ai bien conscience que ce conseil est difficile, voire impossible à mettre en œuvre dans notre vie moderne. Mais heureusement, la science est là pour nous aider. Petite devinette. Quelle est la lumière qui prédomine au lever et au coucher de soleil? La lumière rouge, bien sûr, et aussi l'infrarouge. Et si, comme bon nombre d'entre nous, vous ne pouvez pas regarder ni le lever ni le coucher de soleil ou vous y exposer, vous n'avez plus qu'à faire comme dans les sous-marins et pratiquer la luminothérapie. Cela consiste à se poster une dizaine de minutes le matin au réveil et le soir au coucher devant un panneau de lampes rouges et infrarouges, ce qui vous permettra de reproduire sur votre corps et dans vos yeux ce cycle fondamental des levers et des couchers de soleil. En ce qui me concerne, je le fais 365 jours par an. Par exemple, en me brossant les dents ou en me séchant les cheveux, je me poste devant ces panneaux de lumière infrarouge. La thérapie par la lumière rouge et infrarouge a de nombreux autres avantages et j'ai d'ailleurs fait un podcast sur le sujet. Je vous recommande chaleureusement de vous y référer pour plus de détails. Mon 3e conseil pour le rythme circadien concerne la lumière bleue. Son intensité varie au cours de la journée. Elle augmente au fur et à mesure que le soleil monte dans le ciel, puis atteint son intensité maximale au zénith du soleil et enfin décroît progressivement jusqu'en fin de journée. Et c'est cette diminution de l'intensité de la lumière bleue qui va déclencher en nous la montée de mélatonine, l'hormone du sommeil, celle qui nous donne envie de dormir, de piquer du nez. Mais nous avons tous l'habitude de regarder nos écrans jusqu'à l'heure de coucher. Et c'est une lourde erreur, car ces écrans, ils génèrent principalement de la lumière bleue. Ils trompent notre cerveau en lui faisant croire que le soleil est haut dans le ciel, d'où un retard pour la production de la mélatonine et un sommeil dégradé. La meilleure solution, ce serait de cesser de contempler nos écrans le soir jusqu'au coucher. Mais, je vous connais,
vous adorez les regarder. Alors, je vous recommande au moins de porter des lunettes qui permettent de filtrer la lumière bleue. C'est vraiment efficace, on en trouve maintenant partout pour une modique somme. C'est un très beau rapport qualité-prix pour la protection de votre sommeil. La deuxième chose qu'il faudra mettre en place, c'est une routine ou une procédure avant de vous coucher. J'ai envie de dire, apprenez à atterrir en douceur. Votre corps, votre cerveau ne sont pas comme une télévision ou un téléphone. Il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton off pour qu'il s'éteigne. De la même façon que vous lisez une histoire dans la pénombre à vos enfants pour qu'ils s'endorment, vous devez créer les conditions propices à votre endormissement. Il vous faut détendre votre cerveau et votre corps. Alors voici 2 conseils qui marchent vraiment. Conseil numéro 1, pour détendre votre cerveau, déchargez-le des pensées qui pourraient vous troubler et donc troubler votre endormissement. Un moyen simple et efficace est de prendre une feuille de papier blanc chaque soir et d'y noter les choses que vous ne voulez pas oublier de faire le lendemain. Aussi, si vous avez rencontré un problème durant la journée, notez une ou 2 actions sur le papier que vous pourriez prendre le lendemain pour résoudre ce problème. Si vous ne le faites pas, ces pensées continuent à tourner dans votre cerveau de manière inconsciente et l'empêchent de se relâcher. Après la détente cérébrale, vient la détente musculaire. Baissez la lumière dans la pièce et effectuez une courte séance d'étirement. 6-10 minutes suffisent et seront très efficaces pour vous relâcher votre corps et vous guider vers l'endormissement. Enfin, avant de conclure, 3e et dernière catégorie, quel complément alimentaire peut-on prendre pour améliorer notre sommeil ? Surtout, pas de somnifères. Ces molécules hypnotiques ne vous font pas dormir. Elles se contentent d'assommer littéralement le cortex préfrontal de votre cerveau tout en bloquant les cycles de sommeil au cours duquel nous rêvons, le sommeil paradoxal. Évitez-les comme la peste. Au lieu de ça, je vous recommande la glycine. C'est une acide aminé non essentielle qui est déjà bien connue des sportifs car elle donne de très bons résultats contre la perte de masse musculaire chez les personnes âgées et permet de lutter contre les problèmes de tendinite. Mais ce n'est pas tout. De récentes études ont prouvé son étonnante efficacité pour augmenter la durée des cycles de sommeil profond. En vieillissant, il est établi que nos cycles de sommeil profond sont de plus en plus courts. La glycine est donc très intéressante car elle va nous permettre de les rallonger tout en préservant vos phases de sommeil paradoxal. Elle ne change pas la structure de votre sommeil, contrairement aux somnifères. 1 heure avant le coucher, il vous suffira de diluer quelques grammes de glycine dans un verre d'eau et de le boire, c'est tout. Aucun effet secondaire et efficacité prouvée. J'ai vraiment pu le vérifier moi-même grâce à ma montre connectée qui enregistre mes cycles de sommeil. J'ai constaté de mes yeux un allongement clair de la durée de mes cycles de sommeil profond et vraiment un sentiment d'être plus reposé au réveil. La glycine se trouve sous forme de poudre, tout comme les autres acides aminés. Elle est très sûre, très bon marché. Il ne tient qu'à vous de l'essayer. Et pour terminer, je vous cite quelques conseils plus connus. Limitez votre consommation de café et d'alcool le soir et veillez à garder la température de votre chambre à 18 degrés maximum. Il faut de la fraîcheur pour s'endormir. N'oubliez pas, le manque de sommeil est un problème majeur. Il a été corrélé à une augmentation de nombreux risques, tels que les accidents de voiture, la maladie d'Alzheimer, l'obésité, le risque de blessures au cours d'entraînements sportifs et la diminution des capacités cognitives. Procurez-vous une montre connectée et affrontez le problème avec des données. C'est mon dernier conseil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez tous les liens vers les études sur mon site internet www.vivre120ans.com. Vous y retrouverez également les liens vers les produits et les livres qui vous aideront dans votre quête vers un sommeil plus profond. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast santé longévité et d'ici là, portez-vous bien.